Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Buvette. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Lucas. Salut Lucas. Bonjour Hugo, bonjour à tous nos auditeurs d'aujourd'hui, j'espère que vous allez tous très bien. Et oui, on espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu moins joyeux qu'à l'habitude. Et c'est pas pour autant qu'on va vous transmettre des mauvaises vibes, on va parler de la dépression dans le sport. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est que la dépression ? Ça va tout simplement être un trouble mental. Alors pour vous donner quelques chiffres comme à notre habitude, on va estimer que environ 5% d'adultes dans le monde souffrent de dépression et qu'une personne sur 5 va au cours de sa vie être dans une situation dépressive. Alors c'est un peu des chiffres qui sont énormes, sans se cacher tout ça. Oui, c'est clair, sachant que je sais pas de quand datent tes chiffres, c'est post-Covid ou... Alors les chiffres pour le monde que j'ai eu, par rapport aux chiffres mondiaux, Ouais. j'ai pas vraiment de date, mais c'est quand même assez récent. Alors je pense que c'est assez général, c'est pas forcément avant, après Covid. Mais c'est vrai qu'on imagine que peut-être après Covid, ça a peut-être dû fortement augmenter. Alors justement, j'y viens juste après. Pour la France, après le Covid, selon une étude de la santé publique en France, donc des chiffres qui me paraissent assez officiels qu'on peut totalement expliciter, on estime que 18% des Français montrent des signes d'état dépressif et 26% des signes d'état anxieux. Donc c'est des chiffres qui sont quand même assez... c'est quand même démentiel. Une personne sur 4 serait dans un état anxieux actuellement en France. C'est clair que... en fait, quand on dit ça, on n'est pas forcément très étonné, parce que je pense qu'autour de nous, on a beaucoup de gens qui sont dans le stress, de par leur travail, de par leur entourage, etc. Et on peut se demander, dans le sport, les sportifs, ils vivent de leur passion, parce que pour faire ce travail, il faut quand même être passionné. On va dire dans 95% des sportifs sont passionnés de sport et font ce travail par passion. Comment et pourquoi ils peuvent être déprimés? Quelles sont les causes, les conséquences de tout ça? Et ça existe, c'est même plus courant que l'on ne le pense dans le sport, et c'est même plus courant que l'on ne le pense dans la vie tout court. Et ça va être un sujet très très intéressant, assez touchy, comme tu l'as dit, mais on est là pour vous donner des good vibes, et on va essayer d'un peu d'expliciter ça ensemble. Effectivement, comme tu le disais, c'est un sujet qui commence un peu à être invoqué, ça se dit. Dans les médias, j'en ai pas forcément entendu parler. La première fois que j'en ai entendu parler ouvertement, c'était sur France 2, sur Stade 2 l'émission, pour être direct. Mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément mis en avant et que c'est pas parce qu'on est sportif de haut niveau qu'on n'a pas le droit d'être en dépression. On va aussi voir un peu comment le sport justement va aider à lutter contre cette dépression. Qu'est-ce qu'amène le sport dans ces moments-là? Alors, pour vous donner un peu une petite idée, les caractéristiques de la dépression, ça va être surtout une tristesse qui est assez persistante et un manque de plaisir dans les activités qui auparavant vous semblaient agréables. Donc pour le coup, le sport, je pense qu'il n'y a pas mieux pour illustrer cette situation, parce que forcément, si on fait un sport, c'est qu'on prend du plaisir, comme on l'a déjà dit des milliers de fois, à le faire, et que si on ne ressent plus ce plaisir, forcément, c'est qu'il y a un petit problème. Et du coup, les conséquences aussi qu'il va avoir en plus, ça va être surtout un manque de sommeil et d'appétit. Comme on dit, quand l'appétit va, tout va. Forcément, quand on est en dépression, c'est un peu plus compliqué. On a voulu parler de ce thème parce que c'est quelque chose de pas forcément mis en avant, mais qui me semble important d'évoquer. Quand on voit les chiffres, une personne sur 4 qui est anxieuse en France, aussi, j'ai trouvé que 12% des Français ont déjà eu des pensées suicidaires, pardon. Donc une personne sur 10, c'est un peu plus même, c'est énorme. C'est symptomatique de notre société et de toutes les pressions qu'on a. On va peut-être commencer à rentrer dans le vif du sujet, mais pour parler des sportifs, après voilà, ça peut forcément, il y aura des parallèles avec la société et la vie en général, parce que c'est quelque chose qui touche l'entièreté de la vie et pas seulement le sport. Mais un sportif, il est amené à il est amené à subir une pression monstre, au niveau ou pas. La pression et le sport, ça va ensemble. C'est deux catégories qui peuvent pas être dissociées. Ça provoque forcément du stress et de l'anxiété. Et ça, si c'est trop impactant, si c'est excessif chez un sportif, ça peut l'amener à être dégoûté de ce qu'il fait et de ce par quoi il était passionné, et déclencher une dépression où il va voir tout en noir et il pourra pas forcément s'en sortir tout seul.
Effectivement, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai trouvé les chiffres d'après une étude de Madame Claire Carrier, hein, pour la citer, que environ 2,6% des sportifs, pardon, 2,6% des sportifs ont connu des troubles psychologiques contre 1% de la population globale. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est présent dans le sport et qui n'est pas à négliger, et que, comme on le disait, qui n'est pas mis en avant. La meilleure preuve, c'est comment dire, l'extension et enfin le fait que avoir des préparateurs mentaux, ça se répand dans tous les clubs aujourd'hui, peu importe le sport et peu importe les disciplines. Il y a même des entreprises aujourd'hui qui en ont. Ça, c'est quelque chose qui est vachement développé. C'est quelque chose en centre de formation qui est très travaillé maintenant à l'heure actuelle. Moi, je sais que dans le foot, l'aspect mental est hyper important et je dirais même que c'est la première chose aujourd'hui qu'un recruteur regarde au-delà du talent d'un gamin qui ferait un sport, c'est sa capacité mentale et sa capacité à être bien avec lui-même finalement parce que on le sait aujourd'hui dans le sport, une dépression, bah ça va au-delà de tous les effets personnels que ça va apporter, ça va faire baisser les performances. Et si on est pragmatique à la mort, et désolé d'être comme ça, mais si on pense d'un point de vue dirigeant ou coach, performance, bah on peut pas se permettre que ces joueurs soient en dépression pour le bien-être de son équipe, pour le bien-être de son joueur, mais aussi pour les performances et parce qu'il a pas le droit de baisser. Et il y a des objectifs à aller chercher. Et et ouais, dans ce sens-là, maintenant, ils sont de plus en plus entourés. Et je pense que c'est bien. C'est effectivement, c'est quelque chose d'important, hein. Comme on le disait, ça commence à être évoqué dans tous les clubs et c'est beaucoup mis en avant, notamment en marge des saisons, hein, pour se préparer peut-être à toutes les pressions qu'il va y avoir, la pression des résultats. On pense par exemple, je sais pas, moi, on peut s'imaginer l'équipe du Paris Saint-Germain, hein. Ça fait quelques saisons que l'équipe n'arrive pas à se sortir des huitièmes, des quarts de finale, enfin bref, en Ligue des Champions. On peut penser que les joueurs ont une grosse pression sur les épaules, hein, parce que ça se trouve, Neymar, on le critique énormément, mais une des raisons de ses blessures, ça peut être aussi des troubles psychologiques, on sait pas forcément, parce que c'est assez caché, mais ça peut en faire partie, on sait pas trop, hein, c'est juste une hypothèse comme ça lancée dans le vent. En fait, c'est bien ce que tu dis parce que c'est quelque chose, t'as abordé quelque chose là, j'aimerais bien te le point dessus, c'est que c'est pas explicité par les joueurs, c'est encore ultra tabou et c'est quelque chose ils sont tous réticents à en parler en fait. Et il y en a même qui en ont fait et on le saura jamais. Et la santé mentale en tant que telle est ultra tabou aujourd'hui dans le sport et dans la médiatisation. Comme tu dis, on n'en parle jamais, quoi. C'est des micro-émissions. Dans les médias, on en parle très peu. Mais aussi parce que les joueurs ont tendance à le cacher pour pas paraître faibles et parce que c'est tabou. Et c'est important de démocratiser ça. On a tous des phases de moins bien. Les sportifs sont en première ligne, c'est normal qu'ils en aient. Et le mieux, c'est qu'ils s'en sortent le plus vite possible, quoi. Effectivement, alors pour rebondir sur ce que tu dis, il y a quelques sportifs quand même qui prennent la parole, hein, qui vont essayer de mettre en avant ces problèmes et ne pas les cacher et d'aider les personnes qui en ont besoin. Je prends l'exemple, par exemple, de Monsieur Kevin Love. Monsieur Kevin Love, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un joueur professionnel de basket. Donc forcément, je reviens toujours sur le basket, hein. C'est un peu... Chacun sa spécialité, on prend dans ce qu'on connaît, ce qui est logique. Exactement, c'est un exemple qui est quand même assez clair que tout le monde peut comprendre. Donc Kevin Love, assez bon joueur, hein, qui a vécu des grandes phases de dépression. Par exemple, pendant un match en 2017 où il a subi un trouble de panique carrément. Donc il a été obligé de sortir du match, etc. Donc voilà, en fait, il y expliquait ensuite dans des interviews un peu plus tard, à partir de 2019, si je dis pas de bêtises, en fait, il a clairement explicité qu'il souffrait de dépression, qu'il avait des troubles, et que d'ailleurs, il a mis aussi en avant le fait que certains joueurs utilisaient des substances comme des drogues ou de l'alcool. En NBA, par exemple, on sait que les rythmes des matchs sont démentiels et que c'est un des seuls moyens qu'ils ont pour aider à tenir et pour avoir une performance durable sur l'entièreté de la saison. Et ben Monsieur Kevin Love n'a pas hésité à prendre la parole. Et de ce fait, quelques joueurs ont aussi n'ont pas hésité à parler derrière de ce genre de problème. Par exemple, Demar DeRozan, il me semble, qui a aussi parlé. Il y a beaucoup de joueurs qui ont parlé. Je sais pas si vous savez, pendant la bulle du Covid, ils ont quand même tenu à faire des matchs sans, enfin en gros, isolés dans Disneyland à Orlando. Et pas mal de joueurs ont pris la parole là-dessus. Donc, comme je le disais, c'est quelque chose qui revient de plus en plus en avant. Et notamment la NBA qui est précurseur là-dessus. Ensuite, le directeur, si vous voulez, de la NBA en a reparlé et a
émis le fait directement de mettre des choses en place pour aider les sportifs. En France aussi, on va aider les sportifs depuis 2006 avec un suivi médical et un bilan psychologique qui est obligatoire. Donc c'est quelque chose de bien. Ouais, complètement. C'est des actions qui sont importantes parce qu'aujourd'hui, ça peut être, enfin, les raisons, il y en a tellement. Un transfert, imaginons un transfert dans un nouveau pays. On parle pas la langue, on doit s'adapter à une nouvelle ville, à une nouvelle vie, tout court. Si on a des enfants, qu'on doit les changer de vie aussi avec nous, une femme. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent entraîner une dépression. Le cas typique, c'est la blessure. La blessure où tu retrouves jamais ton meilleur niveau, la frustration qui emmène la dépression. Si ça c'est mal géré, aujourd'hui s'il n'y a pas l'entourage qu'il faut autour des joueurs, le problème c'est que ça va trop impacter et ça va faire sombrer certains joueurs. Les retraites sportives, même il faut entourer les joueurs à l'après parce que ils sont pas préparés. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu prends des gamins qui sont depuis leur 8 ans en centre de formation, de leurs 8 ans à leurs 40 ans, ils vivent de sport et ils mangent de sport. Le jour où ils partent à la retraite et qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre, et ça peut être un gros choc mental et physique même, parce qu'une dépression, il faut savoir que ça, au début ça se traduit mentalement, mais ça impacte très rapidement le corps. C'est-à-dire que, comme tu disais en début d'intro là, on va plus manger, on va plus avoir l'appétit, donc le corps va en prendre un coup, on va être plus faible. En fait, c'est pas seulement mentalement que ça agit, c'est aussi physiquement. Mentalement, je dirais que c'est la première partie, et c'est la partie la plus dure, mais physiquement on est touché aussi. Et ça, c'était le premier point que je voulais aborder. Et pour ne pas l'oublier, je vais partir aussi sur une autre piste. C'est le cas Cristiano Ronaldo, qui, je trouve, a été traité par les médias, mais d'une façon assez horrible. C'est-à-dire qu'il a vécu un drame, il a perdu un enfant. Donc voilà, avec sa femme, ils ont perdu un enfant. Son club, à l'époque, était à Manchester United, a voulu qu'il revienne s'entraîner super vite, a fait pression dans les médias pour qu'il revienne s'entraîner, a fait pression sur lui. Les médias sur les matchs d'après, les semaines d'après, l'ont fustigé alors qu'il avait un niveau correct. Et faut se dire qu'aujourd'hui, si les joueurs vivent des drames personnels, et en plus on le sait parce que c'est médiatisé aujourd'hui tout ça, faut arrêter de leur tomber dessus. Et je sais, c'est humain, mais faut arrêter de leur tomber dessus sur les matchs d'après, quoi. Faut juste se mettre à leur place 2 secondes. Si on vit un drame comme ça, j'étais pas sûr de ma phrase, mais si on vit un drame comme ça, on sera pas capable d'aller faire un match le week-end d'après, quoi. Et malgré qu'il y a des joueurs qui en soient capables, qu'il y a des extraterrestres aujourd'hui, certains sportifs sont des extraterrestres parce qu'ils savent gérer leurs émotions et ça fait partie de leur job. Je pense notamment qu'il y avait eu, en parlant de NBA, le drame de Kobe, où beaucoup de joueurs avaient joué, mais on voyait que. Et pourtant, Kobe, c'est pas leur famille, c'était leur inspiration, leur modèle. Et rien que ça, comment ça les avait affectés dans leur jeu et personnellement, c'était fou. Donc faut pas oublier cet aspect aussi, la dépression peut être causée par le sport, mais par autre chose et impacter le sport. Et je pense qu'il faut être ultra compréhensif. Et pas que les clubs, les dirigeants de ligue, mais aussi les médias et les supporters. C'est hyper important aujourd'hui parce qu'on sait tout. Aujourd'hui avec Twitter, tu sais dans la minute quand le drame d'un joueur, quand le joueur a eu un drame dans sa famille, quoi. Donc voilà, c'était juste aussi pour clarifier un peu ça et donner mon avis sur ça parce que je trouve ça assez injuste qu'il y ait ce genre de choses encore aujourd'hui en 2023. C'est vrai que tu as mis le point sur quelque chose qui me semble aussi très important par rapport à la médiatisation, les médias. En fait, pour moi, ça va au-delà de la communication sportive et ça va limite être de la communication people, en fait, et pour faire du buzz. Et je trouve que c'est vraiment de la désinformation au plus haut point et que c'est non respectueux des sportifs. Alors oui, c'est aussi leur vie. Certains vont dire ils ont choisi de faire ce sport, ils savaient qu'ils allaient être mis en avant, pardon. Mais je trouve que c'est quand même assez, comme tu disais, ils sont très durs avec eux. Tout se sait dans la minute et parfois faut respecter. Faut pas oublier, surtout que c'est des humains avant tout et que, comme on le disait, hein, une personne sur 5 peut être dépressive au cours de sa vie. Donc là-dessus, si quelques médias nous écoutent, laissez les sportifs respirer et laissez-leur faire leur métier comme ils le savent le faire. Ne grattez pas du buzz sur le malheur des gens, même si bon, je pense pas que cette annonce change grand chose parce que la médiatisation aujourd'hui, comme tu dis, c'est people. Aujourd'hui, le sport, c'est people story. Et mais voilà, si jamais vous connaissez des gens peut-être en dépression ou quoi, petit message de prévention, je vous invite à aller vous renseigner sur les thérapies cognitivo-comportementales, qui sont des thérapies contre la dépression. Et c'est assez efficace. Après, ça dépend de plein de critères, hein. Chaque dépression est unique et peut être soignée différemment. Le but, c'est aussi d'en parler.
Le but, c'est de débloquer les choses. Et pour les sportifs, c'est aussi important de débloquer les choses. Et souvent, on le disait avec dans notre interview d'un commentateur professionnel, Corentin Maréchal, on disait qu'il parle beaucoup aux kinés. Et ça, c'est super important que au sein de leur club, ils aient des personnes référentes de confiance qui sont pas forcément des supérieurs et qui puissent parler, se libérer et voilà, que le mental suive. Parce qu'un joueur aujourd'hui qui a un mental au top et qui est en confiance, les performances suivront automatiquement. Aujourd'hui, les plus grands joueurs du monde, c'est des joueurs qui sont en confiance H24. Je pense à un LeBron James. Pourquoi il est aussi fort, c'est parce que il reste 3 secondes au chrono. C'est le seul mec qui va être sûr à 100% qu'il va mettre le shoot. Alors que peut-être qu'il va pas le mettre. Mais si lui, il est convaincu, il va avoir la confiance qu'il faut pour le mettre. Et c'est là qu'on voit les joueurs clutch, c'est là qu'on voit les joueurs qui marquent à la 90e minute, c'est là qu'on voit les joueurs qui mettent des tirs du milieu de terrain qui sont ultra clutch. C'est pas seulement de la chance, c'est aussi beaucoup de travail et de technique, c'est parce que ces mecs-là sont prêts, mais c'est du mental et on oublie parfois la place que le mental et le bien-être mental ont dans la performance. Et comme quoi aussi, pour revenir un peu sur nos derniers podcasts par rapport au salaire des sportifs, comme quoi l'argent ne fait pas forcément le bien-être. Donc c'est des choses qui sont aussi différenciantes. C'est pas parce qu'ils gagnent des millions d'argent qui ne sont pas en situation de dépression. Pour rebondir aussi par rapport au kiné, restez connectés. On a peut-être quelques petites surprises qui arrivent sur la buvette. Donc restez bien branchés. Ça peut être sympa à écouter une interview d'un kiné peut-être prochainement. Pour revenir sur le sujet, là où le sport va aussi aider. Donc on va voir un peu le côté positif, il n'y a pas que du négatif. Bien sûr, le sport peut être le remède, effectivement. Donc le sport, on sait tous déjà les bienfaits du sport sur le mental et le fait que ça améliore globalement la santé qui va avec. Donc c'est bien connu que faire du sport, ça va vous permettre de laisser un peu vos problèmes de côté, de vous laisser aller, on va dire. Bien que pour la dépression, en fait, le sport, ça va être quelque chose en plus. Ça va pas être une solution miracle, on va pas vous le cacher, mais c'est quelque chose qui va être en complément, qui va appuyer un traitement, que ce soit médical ou psychologique. Appuyez-vous sur le sport. Quand ça va pas, prenez du temps pour vous, défoulez-vous, faites-vous plaisir, c'est important. Ouais, c'est clair. C'est l'expression se vider la tête. Je pense que c'est associé au sport. Qu'aujourd'hui, notamment dans le football amateur, si c'est pas votre métier, vous faites du sport pour vous faire plaisir. Et finalement, quand on fait du sport, on a rarement, après il y a des exceptions, mais on a rarement son téléphone sous les yeux. On est un peu coupé dans sa bulle ou avec des gens, mais c'est dans une raison, c'est faire du sport, c'est là pour faire du sport. Et ça crée une espèce de bulle de plaisir où tout le monde est là pour la même chose, où vous êtes là pour vous dépasser et vous défouler. Et quand on se défoule physiquement, souvent ça fait du bien au mental. On parlait de la connexion mentale-physique et pour le coup c'est l'inverse. Et c'est sûr que le sport peut aider. Comme tu dis, c'est pas la solution miracle, mais de toute façon, le sport peut aider physiquement, peut aider mentalement. C'est un défouloir, c'est pas pour rien qu'on recommande de faire du sport dans sa vie ou d'avoir une activité sportive. Mais c'est vrai que oui, c'est ça aide grandement. Eh écoute, pour finir, je dirais tout simplement, pour revenir un peu comme sur notre podcast sur le racisme, la dépression, ça va être un combat qui va être collectif. C'est le combat de tout le monde, de tous les sportifs, de chaque comité, de chaque fédération, de chaque club, de chaque organisation plus globalement. Et surtout, n'hésitez pas à en parler. C'est très répandu, comme on vous l'a dit, vous n'êtes pas tout seul. Comme un peu dans chaque podcast, on aime bien faire un peu de prévention, on est là pour ça. Ce qu'il faut. Donc voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Merci Lucas à toi pour ta présence. Merci Hugo, merci à tous de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous, car on est deux. On vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. N'hésitez pas, la vie est un sport, buvons-la sous tous ses angles.